Chers frères et sœurs, la première messe d'un jeune prêtre engendre en général beaucoup de frustration, précisément lorsque vient l'homélie, parce que souvent le jeune prêtre en question choisit de sous-traiter l'homélie en demandant à un confrère plus ancien de la prononcer et de profiter de cette occasion pour donner quelques bonnes paroles d'exhortation, quelques bons conseils pour vivre le ministère. Et donc vous n'entendrez pas le Père Benoît prêcher aujourd'hui. Alors en l'occurrence, Benoît n'a pas eu le choix, mais le prédicateur lui a été imposé par les circonstances du calendrier. Et rien que ce fait est déjà riche d'enseignements sur le ministère sacerdotal, parce que la vie d'un prêtre consiste de temps en temps, parfois, souvent, à choisir joyeusement quelque chose pour lequel on n'avait pas le choix. Donc, cher Benoît, je suis supposé te donner quelques bons conseils. Ça ne va pas de soi, parce que d'abord, je suis encore un jeune prêtre. Et s'il vous plaît, épargnez-nous cette expression de bébé prêtre que je trouve horrible. Mais en tout cas, je suis encore un jeune prêtre. Donc ça ne va pas de soi de donner des conseils expérimentés et avisés. Et puis aussi, parce que plus largement, il faut toujours être un petit peu méfiant ou prendre un peu de distance avec tous les conseils, tous les bons conseils qu'on peut nous donner. En pensant cela, je repensais à un film policier américain qui s'appelle Trafic, que probablement peu de personnes ont vu, mais ce n'est pas la première fois que je citerai un film que personne n'a vu. Un film policier américain sur le trafic de drogue aux États-Unis. Et alors l'intrigue tourne autour du nouveau responsable qui coordonne toute la lutte contre ce fléau aux États-Unis. Et puis alors, le jour de son entrée dans cette mission, je crois que de mémoire, il y a un buffet ou un cocktail. Et alors il y a plein de personnes qui viennent lui donner chacun des avis très éclairés mais complètement opposés. Il faut que tu fasses porter ton attention d'abord sur les producteurs, la lutte contre les producteurs, ou au contraire contre les gros bonnets qui font le trafic, ou c'est au niveau des consommateurs qu'il faut travailler, enfin voilà. Donc des conseils très intéressants mais incompatibles. Et de même, dans un tout autre domaine que le trafic de drogue, tu entendras, Benoît, dans ton ministère, et pour rentrer dans ton ministère, de nombreux conseils. Un tel te dira, la priorité ce sont les jeunes, il faut vraiment que tu consacres toute ton énergie à l'évangélisation des jeunes. D'autres diront, mais non, les jeunes, ça ne sert à rien de s'y investir si on ne soutient pas les familles, et donc le plus important c'est vraiment de soutenir les familles. Quelqu'un dira, mais non, mais le plus important c'est les pauvres, Jésus est venu pour évangéliser les pauvres, et donc c'est vers eux que tu dois te tourner. Un autre te dira, le cœur de ton ministère c'est quand même la prédication. Et encore un autre te dira, mais l'essentiel c'est d'être présent dans ton église, d'accueillir les gens, leur proposer le sacrement de réconciliation. Tout un tas de bonnes choses, mais à un certain moment on se sent écrasé par cette avalanche de conseils, de bonnes choses à faire, et on ne sait plus comment avancer. Alors il n'est pas facile donc de donner de bons conseils. Cela dit, les textes de la parole de Dieu t'en donnent un certain nombre. Alors dans la seconde lecture, les textes qu'on a entendus aujourd'hui, dans la seconde lecture, c'est très net, puisque dans cette lecture, où saint Paul écrit à Timothée, en lui donnant un certain nombre, il dresse le portrait, disons, du bon serviteur du Christ. Donc, des bons conseils pour toi. Et puis dans l'Évangile, je rappelle que ce passage de l'Évangile, ce discours sur la vigne qu'on a entendu, c'est dans le chapitre 15 de Saint Jean, à savoir donc dans le long discours après la scène. Après le dernier repas, Jésus fait un long discours. Or, c'est précisément pendant cette scène, pendant ce dernier repas, que les disciples, les apôtres de Jésus ont été en quelque sorte ordonnés prêtres et sont devenus les premiers prêtres de la Nouvelle Alliance. Et donc, du coup, ces chapitres 13, 14, 15, 16 de l'Évangile de Saint Jean, d'une certaine manière, c'est comme l'homélie de leur ordination sacerdotale aux apôtres. Presque 4 chapitres d'homélie. Manifestement, lui-même, Jésus avait pris l'habitude de faire de longues homélies. Et donc, je suis heureux d'avoir un tel prédécesseur. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à notre agneau, parce que s'il y a beaucoup de bons conseils dans la seconde lecture, s'il y a beaucoup de
magnifique conseil dans cette grande homélie sacerdotale qui est le chapitre 15 de l'Évangile, je voudrais m'arrêter sur la première lecture et notamment sur cette phrase « L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. » L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Donc je voudrais méditer un peu cela. En fait, c'est là que l'homélie commence. Jusqu'ici, c'était la mise en bouche. Donc si vous avez décroché, là, c'est le moment de réaccrocher les wagons. Je voudrais méditer cette phrase. « L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. » Cette phrase, elle me semble étonnante. On sait qu'il n'y a qu'un seul pasteur, qui est le Christ Jésus, mais par ton ordination, Benoît, tu participes à sa mission. Et ce qui est étonnant, c'est l'image que cette lecture de l'Apocalypse nous donne du pasteur, c'est celle d'un agneau. Et il faut être bien attentif, le texte ne parle pas d'une transformation, comme si l'agneau allait devenir pasteur, comme une chenille qui devient papillon, puis après on n'en parle plus de la chenille. C'est pas ça que dit le texte. Le texte dit que c'est l'agneau comme agneau, l'agneau en restant un agneau, qu'il est en même temps pasteur. Et cette image de l'agneau, elle évoque pour moi 3 traits ou 3 aspects que je voudrais décrire, détailler. Le premier aspect, c'est la douceur. On dit bien en français « doux comme un agneau ». Et puis, la première lecture nous décrit l'œuvre de douceur de cet agneau. Il rassasie, il désaltère, il rafraîchit pendant les jours de chaleur. Avec la fatigue des semaines trop remplies, avec les demandes qui nous dépassent, et aussi avec notre péché, on a vite fait comme prêtre d'être sec, d'être cassant ou d'être distant. En tout cas, on peut se laisser entraîner à cela. Et peut-être c'est pour cela que la parole de Dieu nous donne cette image d'un agneau, comme pour rappeler que le troupeau du Seigneur, il a bien sûr besoin de pasteurs, mais il a besoin de pasteurs qui soient remplis de cette douceur, qu'on appelle aussi la bonté. Parce que c'est cette douceur, c'est cette bonté qui rend crédible la foi. C'est elle, cette bonté, cette douceur, qui soutient l'espérance dans les jours de tourmente. Et finalement, c'est elle, cette bonté, cette douceur, qui réchauffe les cœurs. D'ailleurs, cette même douceur était relevée par saint Paul dans la seconde lecture, ne pas être querelleur, enseigner et reprendre avec douceur. Pour toi, cher Benoît, qui va commencer ton ministère par encore une année d'études, pour toi qui es aussi féru d'évangélisation directe, tu peux voir là une invitation à toujours chercher une vérité, annoncer une vérité qui sache en même temps réchauffer les cœurs, pleine de douceur. Récemment, le Père Hugues est allé avec quelques paroissiens en pèlerinage à Rome, au moment de l'Ascension, et quand il est revenu, je l'ai croisé le dimanche soir. Moi, je revenais de Turin, c'était un week-end italien pour certains d'entre nous. Le Père Hugues me dit « C'est décidé, je ne crois plus ni au topo, ni aux enseignements, ça ne sert à rien du tout, personne ne se convertit, c'est seulement la charité fraternelle qui peut changer les cœurs, qui peut toucher les cœurs. Seulement cette douceur et cette bonté de l'agneau. » Donc ça, c'est le premier aspect de l'agneau. Mais après la douceur, je voudrais souligner le fait que le texte, il parle précisément d'un agneau. Il ne parle pas, par exemple, d'un bélier. Et ça aussi, c'est significatif, il me semble. Le bélier dans la Bible, on peut le voir comme un symbole de paternité. C'est net dans le récit du sacrifice d'Isaac, qu'on a entendu à la Vigile pascale, dans la Genèse au chapitre 22. Donc le bélier, c'est un symbole de paternité. Et comme prêtre, on va t'appeler mon père. Et cela peut être une question pour le jeune prêtre, peut-être même pour le vieux prêtre aussi, mais on n'en a pas beaucoup parmi nous, donc il faudra en trouver d'autres pour leur demander. Ça peut être une question de se demander, avec introspection, est-ce que j'exerce une paternité spirituelle? Comment exercer la paternité dans mon ministère, etc. Alors il se peut que cette question ne soit pas tout à fait juste, ou du moins qu'elle soit mal posée, et peut-être
C'est pour cela que le texte de l'Écriture nous parle d'un agneau et non pas d'un bélier. Un agneau qui guide le troupeau des autres agneaux, ça signifie un frère au milieu de ses frères. Et plutôt que de se demander, comme prêtre, si on exerce une paternité, comment, de quelle sorte, il me semble qu'il nous revient surtout de nous attacher à être de bons frères pour ceux que nous rencontrons. Et la paternité, elle sera donnée par grâce, par surcroît, sans qu'on s'en préoccupe, sans même qu'on y fasse attention. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans les évangiles, il ne se présente pas comme un père pour ses disciples, mais il les appelle mes frères. Au moment de la résurrection, va dire à mes frères. Les disciples, ce sont ces tout petits qui sont mes frères. Voilà comment Jésus se présente par rapport à ses disciples. Alors toi aussi, Benoît, et nous aussi, mes chers frères prêtres, soyons de bons agneaux, c'est-à-dire soyons de bons frères pour les brebis, pour toutes les brebis du Seigneur. Voilà, la douceur, le fait que c'est un agneau et pas un bélier. Le troisième aspect, et dernier, que je voudrais relever, c'est que l'agneau du livre de l'Apocalypse, c'est un agneau qui est immolé. L'agneau immolé. On a entendu dans la première lecture, les saints, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc un agneau immolé qui a laissé son cœur être transpercé et d'où a jailli le sang. Alors qu'est-ce que ça signifie que l'Écriture nous donne comme modèle du pasteur que tu vas chercher à être? Un agneau immolé, c'est-à-dire un agneau qui a livré sa vie. Alors sans en faire une lecture doloriste, ce n'est pas obligatoire, mais ça signifie tout bonnement qu'il nous revient non pas d'aimer moins, mais d'aimer davantage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le risque est grand pour nous qui sommes célibataires consacrés pour aimer d'un cœur plus large, d'une manière plus universelle, mais le risque est grand, sous le prétexte d'aimer tout le monde d'un amour universel, en fait, de n'aimer personne réellement et de rétrécir notre cœur, de le durcir, d'être comme des vieux garçons ou comme des vieux raisins secs, pour reprendre une image de l'Évangile. Mais l'agneau immolé, lui, il n'a pas rétréci son cœur. Il nous a aimés à tel point que son cœur en a explosé lorsqu'il a été transpercé. Et pour cela signifie que, pour nous, cela signifie qu'il nous revient de nous livrer, de donner ce qu'il y a au fond de notre cœur, d'exercer notre ministère avec cœur, avec nos tripes. Non pas un amour de façade, non pas un amour prêt à porter, non pas un amour standardisé, mais un amour où l'on ose s'exposer, où on ose se livrer ce que nous sommes vraiment. Ça ne veut pas forcément déballer toute sa vie, mais malgré tout se livrer dans la prédication, dans tous les actes du ministère. Récemment, il y a quelques mois, il y a un monsieur qui est venu, qui travaille comme soignant dans un hôpital psychiatrique, qui est venu par le contact par une paroissienne. Il me disait, parce qu'il voulait avoir un contact, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait des personnes qui parfois ont besoin d'un traitement psychiatrique, mais qui ont aussi une demande spirituelle, et que l'hôpital ne prend pas forcément en charge, et il voulait échanger avec moi là-dessus. Et il me faisait cette remarque, nous, comme soignants, comme personnel soignant, il est hyper important de ne pas nous attacher, de ne pas nous engager, de ne pas avoir d'attachement pour les personnes qu'on soigne. Et c'est lui qui me disait, mais j'ai l'impression que vous, comme prêtre, eh bien c'est différent. Dans votre ministère, c'est différent. Et oui, c'est différent. Comme pasteur, avec à l'image de l'agneau immolé, il nous revient aussi de nous attacher, même si, eh bien, quand on s'en va, c'est peut-être plus douloureux, et on en prend davantage la mesure quand on part, mais il est bon qu'il en soit ainsi. Voilà, un agneau doux, un agneau qui n'est pas un bélier, mais qui reste un agneau, et un agneau qui a le cœur ouvert, un agneau immolé qui a aimé à l'extrême.
Alors je voudrais quand même pas terminer sans dire un mot pour toute l'Assemblée. Parce qu'il y a toujours un risque lorsqu'on célèbre un nouveau prêtre, qu'on célèbre le Seigneur qui donne un nouveau prêtre, d'idéaliser le sacerdoce en quelque sorte et de considérer implicitement que les vrais disciples, ce sont les prêtres, et puis du coup, les fidèles laïcs font leurs petites affaires, mais enfin voilà quoi. Or, les 3 points que j'ai relevés peuvent éclairer aussi la vocation de tout baptiser d'une autre manière. Parce que comment le prêtre pourrait-il faire preuve de douceur s'il est plongé, entouré dans un monde froid et impersonnel? Le prêtre, ce n'est pas un super-héros. Il ne pourra pas faire preuve de douceur s'il n'est pas porté par une communauté qui essaye de répandre la douceur, la bonté dans le monde, quoi. Comment le prêtre pourrait-il se faire le frère de ceux qu'il rencontre si les chrétiens ne vivent pas entre eux-mêmes des liens de fraternité? La mission du prêtre n'a donc de sens que s'il est entouré de frères chrétiens qui vivent pleinement, qui vivent abondamment de leur baptême. Donc il est heureux que, dans un instant, nous célébrions des baptêmes. Le sang de l'agneau dont nous a parlé la première lecture, ce sang de l'agneau, certes, c'est le prêtre qui, j'allais dire en quelque sorte, le fabrique dans l'Eucharistie, par la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Il revient au prêtre ordonné de fabriquer ce sang de l'agneau. Mais il ne peut le faire que si les fidèles lui apportent le fruit de la vigne et du travail des hommes, comme on dit dans la prière d'offertoire. Et ça nous ramène à l'Évangile et à cette belle image de la vigne. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Il ne servirait absolument à rien d'avoir des prêtres s'il n'y avait pas des fidèles qui comprennent aussi et qui décident aussi que le sens de leur vie, ce qui unifie leur vie, ce qui donne toute son orientation à leur vie, le sens de leur vie, c'est de travailler à la vigne du Seigneur, c'est de produire des bonnes grappes à travers leurs bonnes œuvres, à travers leur engagement, de produire d'abondantes grappes de raisin et ainsi apporter chaque dimanche à l'autel le vin des noces qui devient le sang de l'agneau pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors pendant la célébration d'une ordination, pour ceux qui étaient là hier ou pour ceux qui étaient là il y a quelques années, le 14 octobre, à Eurexpo ou à d'autres occasions, avant l'ordination, on pose des questions aux futurs prêtres et on leur demande « Voulez-vous ceci, voulez-vous cela, voulez-vous vous conformer au mystère de la croix du Seigneur, voulez-vous intercéder pour le peuple de Dieu ?» Et ils répondent « Je le veux, oui, je le veux. » Alors moi, je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligés, mais j'espère. Vous allez répondre « Oui, nous le voulons ». Frères et sœurs, donc, voulez-vous soutenir ce nouveau prêtre? Voulez-vous soutenir les prêtres de votre paroisse? Pour cela, frères et sœurs, voulez-vous demeurer en Jésus, car en dehors de lui, vous ne pouvez rien faire? Voulez-vous vous laisser tailler par la méditation fidèle de sa parole? Et ainsi, voulez-vous glorifier le Père en portant beaucoup de fruits par votre travail et vos engagements, par toutes vos œuvres de charité? Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Amen.